Le casier judiciaire vierge, c'est-à-dire l'obligation d'un casier judiciaire vierge pour tout candidat à une élection. Et cette mesure a disparu, à ma grande surprise, sous un faux prétexte. C'était inconstitutionnel, oui, c'est faux. C'est faux, puisqu'au mois de février, elle ne l'était pas. Et la présidente de la commission des lois. Oui, mais en février, elle ne l'était pas. Donc, c'est curieux. Et de même... Ce n'était pas la même majorité. Hein. Bah oui, c'est pour ça que... Et ça n'est pas allé jusqu'au bout du processus en février. C'est pour ça, en vérité, je m'étais engagé sur cette mesure, moi, comme candidat à la présidence de la République. Monsieur Macron avait repris mon idée. Et puis, évidemment, comme les autres, il ne veut surtout pas l'avoir appliquée. Parce que cette mesure avait un avantage énorme par rapport à ce qui a été voté. C'est que c'était systématique, automatique, pas à la tête du client, pas en fonction d'un juge. J'ajoute, deuxième point, que le gouvernement a reculé sur des points très importants, comme le conflit d'intérêts. Par exemple, l'activité de conseil n'est plus interdite systématiquement pour les députés. Par exemple, le verrou de Bercy, la justice fiscale n'est pas mise en place. Vous étiez favorable, vous, à le faire sauter, le verrou de Bercy? Bien sûr, depuis des années aussi. Donc, c'est une moralisation de pacotille à courte vue pour faire semblant vis-à-vis de l'opinion, mais le vrai conflit d'intérêts, c'est-à-dire les puissances d'argent vis-à-vis de l'exécutif, ne sont pas On dirait touchées. Jean-Luc Mélenchon. Ben oui, parce qu'il a raison sur ce point. Et nous étions très nombreux à dire la même chose de droite et de gauche.